Bonjour tout le monde, on fait la guidance pour le mardi 28 mai. Donc voilà les petits objets que j'ai choisis pour le mardi 28 mai. Donc ça sera pour le tas numéro 1, une sorte de petite plante avec des petites épines sur les côtés. Et le tas numéro 2, j'ai un petit peu une fleur de cactus, là un petit, comme un peu un nénuphar, enfin bon. C'est des fausses plantes grasses, hein, mais voilà. Là, le pot est rond. Là, le pot est carré. Alors, après, interprétez la forme des objets comme vous le voulez, la forme des plantes comme vous le voulez. J'avais envie de mettre un petit ange qui nous protège en même temps. Voilà, je vais faire les guidances générales. Donc voilà, nous attendons un retour, cette naissance là. Il y a un retour d'une personne, il y a la naissance, j'ai envie de dire, d'une nouvelle relation. En tout cas, on a envie de ce nouveau début de relation. Voilà, c'est nouveau départ, j'ai envie de dire. Voilà, quelqu'un aussi peut revenir dans votre vie, mais pour moi, c'est des choses, voilà, vous êtes déjà en contact ou peut-être des personnes justement vont revenir dans votre vie pour cette nouvelle naissance, pour recréer ce couple, parce que pour moi, c'est un couple que, voilà, s'ils se mettent déjà à nu comme ça, c'est que c'est un couple qui existait déjà, donc un retour. J'ai voulu demander un retour, pourquoi? Parce que si vous êtes une femme, voilà, si vous attendez un homme ou si vous étiez un homme, si c'était vous qui attendiez la femme, et non, donc non, c'est l'homme là, donc c'est la femme, on attend l'homme qui est en haut sur sa montagne là, qui observe un peu les choses, qui sent peut-être un peu les choses un petit peu compliquées. Voilà, il a l'impression de devoir gravir quelque chose de difficile et pourtant, ben, il est là, vous voyez, c'est comme s'il était un petit peu en haut de la montagne. Voilà, il observe. En tout cas, là, on parle bien donc pour le retour d'un homme. Voilà, je continue la petite lecture d'un homme, voilà, ce sera de la fidélité en tout cas de notre couple, un homme qui est là, voilà, qui se sent un peu appauvri, j'ai envie de dire, comme s'il manquait un petit peu d'amour, un petit peu de manger, voilà, comme s'il était un petit peu mal aussi parce que oui, il a l'air un peu accroché à ses lianes, pourtant il est sorti, hein, il n'a plus envie de rester coincé dans sa niche, il est à l'extérieur et il y a ma minette qui fait une bêtise, Caline, Caline. Alors, elle mange des fleurs. Excusez-moi. Où es-tu, mouinette? Allez, psst, psst, psst. Alors, vraiment, excusez-moi. Mais bon, justement. Voilà, c'est comme si peut-être qu'il avait moins d'appétit. Voilà, il mange pas trop, il sent pas très bien parce que justement, il a envie d'aller vers cette féminine, cet homme. Hein. Vous voyez, il regarde dans cette direction. Hein. D'ailleurs, le chien aussi regarde dans cette direction. Il a envie d'aller vers cette femme, justement, et de lui envoyer des messages. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de très fidèle j'ai envie de dire, à sa compagne de cœur, à la personne avec qui il a envie d'aller, en tout cas. Voilà, il a envie d'aller sur ce chemin-là. Allez, je vais essayer de ne pas faire une trop grosse vidéo. En tout cas, voilà, il y a la loi d'attraction déjà. Alors, Minette, elle est embêtante là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Allez, écoutez, je vais mettre le pot de fleurs vers moi. Hop. Elle mange les pétales. Non mais, sincèrement, hein, je vais vous faire rire. Regardez à quoi ressemble la fleur de ma fille. Voilà, elle mange les pétales, ma Minette. Non mais un truc de dingue, quoi. J'ai jamais vu un chat qui mange des pétales de fleurs. Pff, encore les feuilles, mais pas les pétales. Enfin bref, donc voilà, vous avez envie d'attirer, vous avez envie d'être équilibré. Il y a cette justice qui est là justement pour équilibrer les choses. Alors peut-être la lune, peut-être la loi aussi, peut-être que justement vous avez dû faire des démarches aussi, peut-être des divorces pour certains, pour certaines. En tout cas, il y a la loi là qui est en train de tout rééquilibrer, qui est en train de... La loi et de la lune, hein, la lune qui est en train... J'ai pas pris l'oracle des miroirs pour rien, je pense. La loi et la lune qui est là aussi pour beaucoup de choses, pour faire bouger les choses et pour retrouver cet équilibre justement. Là, ça me parle sincèrement de liens, voilà, de liens d'âme, de liens d'éternité, de liens d'âmes sœurs, voilà, flammes jumelles. D'ailleurs, s'il y a des âmes sœurs en dehors des flammes jumelles, voilà, moi,
En ce moment, ça me parle beaucoup des flammes jumelles, donc je pense qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de changer. Mais marquez-moi, même juste âme sœur, si vous voulez dire flammes jumelles, comme ça je saurai un petit peu, parce que quand je demande pour ma chaîne YouTube, pour moi, je ressens vraiment plus d'énergie flammes jumelles, hein, c'était le but de ma chaîne hein, à la base. Mais comme ça, soit je pourrais me recentrer, plus me concentrer et ne pas hésiter à parler que des flammes jumelles, parce que c'est ce que je ressens ces derniers temps. Et voilà, pour peut-être mieux répondre à certaines de vos questions. Bon, pour moi, ça me parle d'un lien d'éternité. Voilà, on a envie justement de cet engagement, d'aller vers cette union. Cet engagement, il y a deux mains qui se serrent, voilà, comme si on était voilà, en accord. Alors, est-ce que ça me parle pas, on pourrait parler travail, hein, voilà, tirer un travail, un contrat peut-être qui pourrait être signé, mais moi ça me parle justement, vu que ça parle de couple, d'amour, de naissance justement, donc ça me parle justement d'un lien d'éternité et toute cette richesse là on est en train de s'équilibrer, que ce soit sur tout, hein. Ensuite, hop, je vais pousser celle-là. Il y a eu du retard par rapport à la famille. Voilà, la famille, peut-être des gens nous freinent autour de nous. Il y a encore des choses justement, des choses du passé à nettoyer, hein, j'ai envie de dire, justement à se débarrasser de tout ça pour pouvoir se recentrer sur ce couple, sur cette harmonie, sur cet arbre, sur vous, j'ai envie de dire, sur votre, comment on dit, sur votre arbre d'âme, non, je pourrais pas, je sais plus, j'ai plus le nom là, je l'ai eu ce matin, c'est marrant. Bon, en tout cas, se recentrer sur vous. Voilà, cet arbre me fait penser à vous, avec toutes ces hérédités que vous avez là en vous. Donc, des choses à nettoyer, à laisser partir, justement, et se concentrer simplement sur ce couple et sur cette naissance, parce que là, elle a le bébé dans le bras qui est en train de téter. Donc, on est justement à cette naissance-là, voilà, qui est juste là. Voilà, ça a pris un petit peu de retard. Alors après, je vais vous lire la petite histoire parce que j'avais envie de continuer. Hop, hop, hop. Voilà, parce qu'il y a encore de l'instabilité. Là, pour les énergies, demain, on va se sentir encore un petit peu instable. Peut-être un petit peu pas de doute, mais de négatif, positif. Voilà, l'émotionnel, là, qui est un petit peu inconstant. Je vais bien, je vais pas bien, je suis fatiguée, j'ai la pêche. Voilà, je réfléchis beaucoup, je lâche prise et le mental reprend un petit peu, justement, le dessus. Il y a encore des petites choses à soigner. Là, on parle simplement pour le mardi 28, hein. Voilà, par rapport à une culpabilité, voilà, peut-être des personnes se sentent coupables et qu'il y a de la jalousie. Alors, est-ce que vous avez de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la jalousie autour de vous, justement, qui vous empêche, là, qui vous empêche d'aller, justement, de faire ce retour, d'avoir ce retour vers la personne de votre cœur? N'oubliez pas, là, qu'il y a l'homme et la femme qui sont ressortis. Alors, la femme regarde aussi dans une autre direction, hein, pour moi, hein. Donc, j'ai envie de dire, là, si vous êtes un homme... voilà, vous regardez vers la féminine, mais c'est un petit peu comme si la féminine, là, il n'y avait peut-être pas, comment dire, peut-être que vous ne faites pas assez peut-être remarquer devant votre féminine, peut-être que vous ne donnez pas assez parce que elle vous tourne encore un peu le dos, là, c'est comme si peut-être elle pouvait douter, elle pouvait se dire, oui, il est là, mais bon, il s'en fiche un peu de moi, peut-être, voilà, peut-être que justement, ça serait le moment d'envoyer des messages, justement, pour peut-être dire réellement ce que vous pensez, dire vos sentiments, justement, et qu'elle puisse, j'ai envie de vous... Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servie de Mademoiselle Lenormand, mais j'ai envie de dire pour qu'elle vous regarde en face et qu'elle sache exactement vos envies, ce que vous pensez, en fait, voilà, qu'elle se tourne vers vous, qu'elle vous regarde, hein, voilà. Donc voilà, il y a de la jalousie, on parle dans la maison. Dans la maison, alors si certaines personnes sont en couple, si certaines personnes sont avec des enfants, si certaines personnes justement sont autour de vous, peut-être des parents, des grands-parents qui sont là et qui freinent justement ce retour. En tout cas, il va y avoir là une foudre. Alors moi, ça me parle pour mardi, donc ce mardi 28. Alors est-ce que vous allez avoir une compréhension, quelque chose que vous allez apprendre, peut-être que vous allez un petit peu, peut-être aussi vous énerver, quelque chose à laquelle vous n'alliez pas vous entendre justement et où vous allez vous mettre d'accord justement pour retrouver cet équilibre. Alors peut-être que justement vous allez
je dis beaucoup justement, vous affirmer, hein, peut-être que vous allez vous affirmer justement, ce qui va créer peut-être un peu de la tension chez vous, de la tension intérieure, justement parce que vous avez besoin de ce compromis, vous dire, bon, ben voilà, moi j'ai envie d'aller là, c'est le moment justement, d'ailleurs la correspondance est ressortie dans les énergies, donc 2 fois correspondance, hein, je pense que c'est vraiment le moment de parler, c'est vraiment pour moi le moment là d'expliquer. En tout cas, peut-être là où vous avez envie d'aller, oui, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais j'ai envie de dire, là, sinon vous êtes en train de vous brûler les ailes, là, vous êtes en train de tomber. Certaines personnes ne sont pas dans le bon chemin, hein, c'était déjà tombé la semaine dernière. En tout cas, il faut vraiment que vous mettiez d'accord déjà avec vous-même cet engagement de continuer à écouter votre cœur, à continuer à écouter toutes ces intuitions qui sont là autour de vous, justement, parce que là, vous êtes en train de vous brûler les ailes. Parce que vous avez envie de faire ce voyage avec cet amour-là qui est là, tout proche de vous. Vous l'observez, peut-être que vous observez, parce que là, le tirage parlait plus pour un homme qui voulait aller vers cette femme. Peut-être que vous l'observez un petit peu au loin. Peut-être que vous êtes en train de regarder pour faire, pourquoi pas, un voyage avec cette personne, la personne de votre cœur. Hein. Peut-être que vous avez envie de programmer quelque chose et peut-être que ça peut être ce voyage d'âme, ce voyage amoureux, ce voyage... vous avez envie de prendre la montgolfière et j'ai envie de dire d'y aller, quoi, de partir avec, d'aller la chercher. Voilà. Ah bah regardez ce qu'il y a dans la correspondance, vous avez envie de correspondre en tout cas. Voilà, bon pour moi c'est l'envie, le plaisir, voilà, vous avez vraiment envie d'avoir cette correspondance. Ensuite on en est toujours aux énergies générales, justement, lâcher prise, lâcher toutes ces choses négatives. Là ça pourrait parler un petit peu peut-être de la femme qui est un peu trop dans le mental justement, et il faut qu'elle se libère aussi, voilà, l'homme est là tout près, hein, mais il faut continuer à lâcher. Ça peut être inversement, hein, si vous pouvez être un homme aussi avec une énergie féminine, quoi. Pour l'instant, j'ai envie de dire, arrêtez de penser qu'à l'autre personne aussi qui est juste tout là. Voilà, peut-être que vous gardiez ces sacs pour essayer de vous équilibrer. En attendant, continuez à avancer. Voilà, aimez-vous. Moi, cette carte me fait parler, aimez-vous. Aimez votre corps, oui, aimez-vous comme vous êtes, acceptez comme vous êtes, aimez-vous, voilà, et acceptez justement d'être différent des autres, de ne pas suivre, j'ai envie de dire, la société, elle ressort beaucoup en ce moment cette carte. Prenez du temps pour vous, isolez-vous, voilà, pour moi c'est isolez-vous, pensez à vous, prenez du temps pour vous, restez au calme justement pour vous guérir, parce que le vert aussi c'est couleur de la guérison, donc c'est essentiel là d'arrêter de suivre tout le monde, de vouloir faire comme tout le monde, de toujours à vouloir avancer dans cette direction, mais vous avez simplement besoin de guérir, de penser à vous, de vous soigner. N'hésitez pas à mettre des plantes, à décorer chez vous, à changer un petit peu cette déco qui pourrait être peut-être un peu triste ou nette, fade, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à rajouter des couleurs, peut-être justement de guérison, des couleurs violettes, pourquoi pas un petit peu de rouge aussi, c'est la couleur de la racine, le rouge, hop, rouge, plancher, terre, enracinement justement. D'ailleurs le vert me fait penser légumes verts et tout. J'avais pris pour ma mère justement qui était intéressée sur ça, donc pour avoir justement cette stabilité, chakra du cœur, équilibre, justement le vert correspond à l'amour et à l'équilibre encore une fois. D'ailleurs il y a 2 arbres qui sont là, vous êtes pour moi figé, d'ailleurs juste par ces couleurs, comme quoi j'aime bien ça. Pour moi là vous étiez figé, vous vous sentiez seul et justement vous avez envie de guérir pour aller vers cette union, parce que là il y a 2 arbres qui sont encore mélangés. Pour ceux qui connaissent les cartes d'Oshozen Tarot, ces 2 arbres justement qui sont mélangés et la racine aussi est mélangée. Donc pour moi, harmonisez votre maison, votre intérieur pour retrouver ce bien-être. On parle aussi justement de rester tranquille et de penser à vous. Voilà. Investissez dans votre esprit, continuez là à planter ces graines pour réussir. Vous êtes en pleine floraison, là on est au printemps justement. Il y a encore de belles choses qui sont là justement pour créer cette belle arbre. C'est vous l'arbre, hein. C'est pour continuer à fleurir, pour retrouver ces belles énergies. Voilà. Ensuite, avec le message des anges, donc vous avez demandé l'aide de vos anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins.
vous méritez que le ciel vous aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide des anges, des archanges, voilà, par rapport à vos croyances, à Dieu, au divin, à la source. Voilà, et encore une carte qui vous demande de passer du temps seul dans la nature. Donc voilà, besoin de verdure aussi pour ressentir cette guérison. Et la nature apporte aussi beaucoup de messages. Passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intuitions. Intentions. Bon, bah écoutez vos intuitions en même temps que vous êtes dans la nature. J'ai pas dit ce mot pour rien. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Arrêtez de vous sentir coincé, justement, de sentir là que vous êtes en train de vous brûler les ailes. Prenez du temps. Il n'y a pas d'urgence. Prenez du temps seul, mais en tout cas, n'hésitez pas pour l'instant à vous recentrer sur vous. Voilà, il n'y a pas d'urgence, c'est encore un petit peu instable, mais en tout cas, on va vers la guérison là. Allez, bon, c'est déjà long. Combien de minutes? 15 minutes. Allez, oh, ça va, 15 minutes. J'ai déjà fait des vidéos de 38 minutes, je crois. Donc, mais bon, on va essayer d'être raisonnable. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Alors, pour les tâches, j'ai pris un petit peu moins de cartes. Je me suis plus concentrée sur les énergies. Voilà, vous êtes en séparation. En tout cas, vous êtes en séparation, voilà, la personne est loin de votre cœur, vous êtes sûrement en distance, en tout cas, vous êtes encore en séparation, parce qu'il y a du travail encore à faire, les rouages ne s'emboîtent pas tous les uns dans les autres, il y a peut-être un petit peu de ruse, un petit peu encore de choses instables à soigner, justement. Vous avez pris vos valises, là, vos bagages, hein, vous êtes en train de travailler dessus, en tout cas, c'est une chance, là, pour les personnes du tas numéro 1, si elles sont encore en séparation, n'oubliez pas que ce travail, c'est une chance justement pour retrouver tout cet équilibre de vous, pour avoir cette harmonie, cet équilibre sur la richesse, sur cette chance en tout cas qui pourrait vous être apportée. Voilà. Voilà, remplissez le puits parce que vous êtes fatigué, épuisé, lessivé, j'ai envie de dire. Cette lune qui est là, vous a fatigué sûrement émotionnellement, encore comme on disait tout à l'heure. En tout cas, vous sentez un petit peu le sec, un petit peu peut-être les choses pas beaucoup avancées. Mais justement, rééquilibrez-vous, remplissez justement ces seaux-là plein d'énergie. Allez puiser justement cette eau-là, cette émotion, la ressentez tout ça et soyez guidés, quoi. Recentrez-vous, repensez à vous, voilà, là. Il y aura peut-être une petite contrariété demain. La dernière fois que j'ai eu ça, j'ai frotté mon pneu contre un trottoir. Ça m'a arraché un petit bout de gomme. Elle a abîmé légèrement ma jante. Et dimanche, un truc complètement ridicule, hein. Ça va vous faire rire, mais j'ai eu cette carte. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé dans la journée? Et je me suis souvenu que voilà, mes ongles sont... bon, je ne vais pas me plaindre, j'ai des ongles qui tiennent. Et ben, ça m'a cassé un ongle et j'étais dégoûtée de devoir le couper. Mais voilà, c'est pour vous dire, ne le prenez pas mal. Il y aura peut-être un petit incident, en tout cas ce mardi, mais ne le prenez pas mal. C'est pas grave, relativisez. C'est qu'une petite broutille, c'est qu'un petit bout de gomme. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille... voilà, là où j'ai acheté ma voiture, c'était pas grand chose, hein, juste un morceau de gomme arraché. Mais enfin bon, bref, ça sera pas quelque chose de bien grave en tout cas. L'ange du mariage vous assiste aujourd'hui. Peut-être justement, est-ce qu'il y a un retour par rapport à cette séparation? Peut-être que vous allez avoir de la correspondance par rapport à une personne où vous avez un engagement très fort, ou en tout cas, vous allez vers cet engagement très fort avec cette personne. Voilà. Hop, on attaque le tas numéro 2. Voilà, de la santé, de la fatigue, encore un petit peu justement, ça va encore tout à fait, voilà, encore les cartes d'instabilité qu'on avait eues, qu'il n'y a pas d'urgence, il y a des petites choses à soigner. Et le tas numéro 2, ça nous parle d'enfants. Voilà, peut-être les enfants vous fatiguent justement, peut-être les enfants sont là tout autour de vous, peut-être que vous allez avoir vos enfants mardi soir, vu qu'après il y a les jours fériés, peut-être mercredi, après les jours fériés qui suivent. En tout cas, là, peut-être des enfants vous demandent un petit peu beaucoup d'énergie et vous avez besoin de retrouver
tranquillité. Pour moi, tous les tas correspondent, encore une fois. Voilà, vous avez besoin de retrouver cette tranquillité, de vous recentrer sur vous, encore une fois. Et regardez, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai dit que ça ressemblait à un nénuphar. Là, c'est une petite fleur de lotus. Enfin, et puis là, il y a des petites fleurs, on dirait des nénuphars. Bon, là, comme quoi, les tas, on les choisit jamais par hasard. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de rester seul, parce que quand on médite, forcément, il n'y a pas de bruit autour, on est tranquille et on a besoin de solitude. Et dans les deux autres tas, on nous demande dans le tas des énergies et dans le tas numéro 1, on nous demande de penser à nous, justement, de nous guérir et de retrouver toute cette énergie. Encore des cartes là où il faut vraiment qu'on retrouve cet équilibre. Il y a plusieurs couleurs. Voilà, il y a la guérison, il y a le cœur, il y a l'indigo, il y a la gorge, il y a le soleil, chakra racine, enfin voilà, toutes les couleurs. J'ai pas envie de plus m'étaler sur ping pong bong. Ensuite, faites marche arrière. J'ai envie de dire pourquoi vous vous sentez bloqué là. Pourquoi? Réfléchissez, prenez du temps justement et demandez pourquoi. Parce que peut-être vous pensiez être sur le bon chemin là actuellement et peut-être que vous n'y êtes pas. Peut-être que vous avez des choses à laisser encore. Réfléchissez pourquoi vous avez l'impression de ne pas avancer. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, j'ai envie de dire, vous voulez qu'on continue à tout prix sur ce chemin là où vous êtes actuellement et qu'au final vous vous rendez compte que ça avance pas, quoi. Il y a rien au bout. Donc, remettez à Dieu, faire des prières, lâcher prise, évacuer justement toutes ces choses à nettoyer, évacuer toutes vos peurs, votre anxiété. Lâchez prise sur votre situation, j'ai envie de dire. Demandez à Dieu, faites des prières et osez être heureux, aller vers ce bonheur. Encore un couple. Encore un couple, là vous êtes seul, vous réfléchissez, vous voyez, vous vous sentez seul. Voilà. Et pourquoi vous êtes seul? Parce que vous voulez continuer sur ce chemin, donc on vous demande stop, arrêtez-vous. Voilà, d'ailleurs c'est une femme voilà, qui attend son homme aussi, peut-être, arrêtez-vous un moment, peut-être qu'il est en train justement de finir de nettoyer toutes ces choses là du passé. Ça pourrait être comme ça aussi, si vous êtes un homme aussi, peut-être que vous posez la question pourquoi il n'y a rien, parce que vous avez besoin de nettoyer, vous n'écoutez pas assez votre cœur. Justement, il y a des choses aussi à nettoyer. En tout cas, osez être heureux, osez aller vers ce dont vous avez envie, osez aller vers ce bonheur, cette joie. Là, il balance les pétales comme si c'était un petit peu, là on a eu la carte d'engagement du mariage premier, c'est encore un petit peu là sur ce fil là, vous voyez, ça tangue un peu. Peut-être que vous hésitez, en tout cas il a envie de prendre la personne. Si vous êtes un homme, de prendre cette femme avec elle et de partir et d'envoyer un petit peu comme les pétales de rose, de tout envoyer en l'air, j'ai envie de dire, et de se sentir bien, de retrouver cet équilibre. Voilà, et si vous êtes une femme, vous avez envie de sentir cet homme qui est là, j'ai envie de dire comme s'il vous tenait là et vous sentiez plus fort à deux. Voilà, parce qu'à deux, vous êtes en train de retrouver cet équilibre et vous avez envie de partir dans cette amour, harmonie, dans cette joie. Voilà. Tournez-vous vers des personnes, qui peuvent vous aider. C'est un peu comme si un enfant, vous tendez les bras. Pour moi, vous êtes l'enfant et vous demandez l'aide à des personnes supérieures, spirituelles, des personnes qui pourraient être là pour vous guider justement, pour vous sentir plus grand, protégé. Voilà, et pour moi, ça parle de la source et du divin qui est là justement pour vous tendre les bras, pour vous aider et pour arrêter de vous sentir là coincé dans votre vie. N'oubliez pas que nous créons notre vie. Donc, si vous vous sentez coincé, c'est que peut-être que vous avez peur d'avancer, peur de laisser des choses derrière, peur de sortir de ces barreaux. Voilà. Et osez prendre les bras, là, qu'on vous tend justement pour vous sentir enfin apaisé, en sécurité et être heureux. Voilà, parce que c'est la carte qui suit. Vous voyez, là, il est libre, là. Il est libre, il n'est plus du tout coincé dans ce lit, il n'est plus coincé dans ce labyrinthe. Il va être pris dans les bras par cette personne. Là, justement, il va se sentir apaisé, protégé et justement est libéré de ses barreaux. La carte des messages des anges. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Donc j'ai envie de dire, lâchez-vous, tendez les bras, là, acceptez ces bras qui vous sont tendus. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc voilà, c'est que pour aller vers du positif, si vous acceptez enfin oui,
vous sentir protégé, d'écouter votre cœur en tout cas. Et pour le tas numéro 2, il y a encore des choses à apprendre. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement spirituel et l'accomplissement du but de votre vie. Si c'est pour les flammes jumelles, le but de notre vie, c'est la spiritualité, hein. Donc c'est deuxième fois là qu'un tas tombe justement sur l'étude. Donc je pense que le tas numéro 2, il y a vraiment beaucoup de début d'éveil, des choses à apprendre sur la spiritualité. Renseignez-vous peut-être justement, peut-être sur des paquets de cartes qui pourraient vous intéresser. Alors là, c'est vraiment aller sur le magnétisme, peut-être sur les énergies aussi. Et voilà, le but de notre vie, c'est de travailler main dans la main avec notre jumeau, notre jumelle. Les anges vous guideront et vous aideront aussi. Voilà. Allez, non, parce que j'ai pas fait sur le tas numéro 1, ça serait pas sympa. Avec l'oracle des miroirs. Ah, j'ouvre quand même et j'espère que le tas numéro 1 aura regardé jusqu'au bout. Et la carte est âme sœur, donc on parle âme sœur, flamme jumelle, hein, aussi. De toute façon, flamme jumelle, c'est bien plus puissant qu'âme sœur, mais on ressent déjà ces choses en nous. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Donc voilà, on ressent déjà la personne de notre cœur qui est là connectée à nous. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc oui, on est déjà connecté à cette personne intérieurement, hein, j'ai envie de dire même la fusion peut-être pour certaines flammes jumelles a déjà eu lieu. Voilà, en tout cas, il faut continuer à y croire pour que ça arrive dans le monde physique. Je vous embrasse à tous. N'hésitez pas à me faire des petits pouces pour montrer que voilà, que vous êtes contents. N'hésitez pas à me préciser s'il y a plus d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.